niguse nipanguze machozi yangu, nibariki na mie nifanye kazi yako, unipe Baba ushuhuda mpya. Et aujourd'hui, je vais continuer avec la même pensée, mais dans un sous-thème intitulé « Cette génération ne passera pas ». Leo tutaendelesha na ile somo lakini kwa kichwa ndogo ambayo inasema hii kizazi haitapita. Nous allons lire plusieurs textes aujourd'hui. Tutasoma maverse mingi sana leo. Nous pouvons commencer par le livre de Matthieu, chapitre 24. Tunaanza na kitabu ya Mathayo 24 yake. Nous allons lire du 29 au 38e verset. Tunasoma tangu 29 hadi 38. La Bible dit ceci. Biblia neno la Mungu inasema: Aussitôt après ce jour de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans les ciels, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront les élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis, en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Shangilia neno la Mungu. Nous allons avoir d'autres textes. Tutasoma tena maverse ingine. Nous pouvons reprendre 1 Roi chapitre 5 que vous connaissez. C'était le texte qui nous a donné les thèmes. Tunaanzilia tena Wafalme wa kwanza. Chapitre 1er. Tuko ku chapter yake ya kwanza. 1 Roi 1, 5 à 6. 5 hadi 6 yake. Et nous allons sauter jusqu'à 49. Na tutaruka tunaenda mpaka ku 49. La Bible dit Adonijah, fils de Hagig, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire c'est moi qui serai roi. Et il se procura un char et des chevaux et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant pourquoi agis-tu ainsi? Adonijah était en outre très beau de figure et il était né après Absalom. Nous sautons jusqu'à 49. Nous allons lire de 49 à 52. La Bible dit ceci. Tous les conviés d'Adonijah furent saisis d'épouvante, ils se levèrent et s'en allèrent chacun de son côté. Adonijah eut peur de Salomon, il se leva aussi, s'en alla et saisit les cornes de l'autel. On vint dire à Salomon, voici Adonijah a peur du roi Salomon.
Il a saisi les cornes de l'autel en disant que le roi Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne fera point mourir son serviteur par l'épée. Salomon dit, s'il se montre un honnête homme, il ne tombera pas à terre. Il ne tombera pas à terre un de ses cheveux. Mais s'il se trouve en lui de la méchanceté, il mourra. Amen. Amen. La Bible dit, comme nous venons de le lire, Biblia inasema kama vile tunatoka kusoma, si tu te montres un homme honnête, tu ne tomberas pas à terre. ukajionesha mtu ambayo uko mwaminifu hautaanguka. Si tu marches dans la crainte de l'Éternel, Kama unatembea ndani ya woga ya si Mungu, tu marches dans l'observation de la parole de kama Dieu, unatembea ndani ya kushika maagizo ya tu Mungu, ne tomberas pas à terre. hautaanguka chini. Hapana, Tu ne seras pas délaissé. hautaachiliwa, Tu ne périras pas. hautaangamia. Si tu respectes la parole de Kama Dieu, unaheshimu neno la tu Mungu, ne périras pas. hautamalizika. Ça, c'est ce que la parole de Dieu dit à propos d'Adonija. Hiyo ndiyo neno la Mungu inasema kuhusu Adonija. Et moi, j'ai cherché à vous expliquer ce texte par rapport aux réalités eschatologiques donc du temps de la fin. Mimi niliwafasiria hii verse kufatana na ukweli ya mambo za siku za mwisho. L'Éternel ne laissera pas tomber les justes. Wa milele Mungu hataacha mwenye haki kuangamia. Mais lorsque vous avez reçu la grâce de Dieu, Lakini wakati ulipokea neema ya Mungu et que vous rejetez cette grâce de vous-même, na wewe binafsi we peke yako unaamua kutupilia ile neema, alors les choses qui viendront contre toi sera à cause de tes propres erreurs. sasa kumbe mambo ambayo itakuja kwa ajili yako kisha ile itakuwa kwa ajili ya makosa yako mwenyewe. Nous sommes en train de voir ce que Christ était en train d'expliquer par rapport à la génération qui doit vivre le retour du Seigneur. Tuko tunasema kuhusu yale ambayo Yesu alikuwa akisema kuhusu kizazi ambayo inapaswa kuishi ujio wa Bwana Yesu Kristo. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, nous aussi, nous avons cette grâce de connaître le Seigneur et Christ est mort pour nous. na sisi pia tuko na ile neema ya kujua na kutambua kwamba Yesu alikuja na akakufa kwa ajili yetu. De la même manière, Salomon avait accordé la grâce auprès d'Adonija. Kwa ile njia ambao mfalme Sulemani alimupatia Adonija hiyo neema. Mais lorsqu'il a donné cette grâce à Adonija, Lakini wakati alimupatia huyo Adonija hiyo neema, Adonija a fait des choses qui étaient vraiment contraires aux réalités du royaume. sasa ule Adonija alifanya vitu kinyume na ukweli ya ufalme. Il lui demandera à sortir avec la femme qui était la femme de son père. Yeye Adonija kosa yake ni akaomba ruhusa apate kuzini na mke ambaye alikuwa mke wa baba yao. Ce qui signifiait déjà une manière de faire un coup d'état au roi qui était présent, selon leur culture. Na kufatana na mila yao kwa ile wakati, ile tendo ilikuwa inamaanisha ni kwenda kujinyanganyia hiyo ufalme sawa vile yeye anakuwa mfalme. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, na ndio kwa maana mpendwa katika Bwana, le roi Salomon avait décidé donc qu'on puisse l'abattre. Na mfalme Sulemani akachukua uamuzi bapate sasa kumuua ule Adonija. Parce que ce qu'il avait fait avant, c'était il voulait faire un coup d'état. Kwa maana ile ambayo alifanyaka mbele ya pale alitafutaka pia kujinyanganyia ufalme kwa kingufu. Il s'était autoproclamé roi. Alijitiaka akajitia sasa yeye ndio mfalme. Et après le roi l'avait pardonné. Na kisha mfalme akamhurumia.
Et après cela, il demande encore à prendre la femme de son père. Na kisha kuhurumiwa akuchokea pale akarudia tena kwenda kulomba pate kuchukua mke ambaye alikuwa wa baba yako. Comme je venais déjà de le dire, ça signifiait encore prendre, c'était une manière de prendre encore le pouvoir. Kama vile natoka kusema, ile ilikuwa moya ya njia kuonesha kwamba anatafuta kukamata tena hiyo kifalme kukingufu. Bien-aimé dans le Seigneur, Upendo katika Bwana, si vous regardez cet enfant Adonija, kama unamtazama ule mtoto Adonija, la Bible dit, comme nous venons de le lire, Biblia inasema kama vile tunatoka kuisoma, son père ne l'avait jamais reproché. hakuna hata siku moja baba yake alimwamakiaka. Son père ne l'avait jamais reproché. Baba yake hata siku moja, Biblia inashuhudia akumwakiaka hata Parce siku que moja. c'était quelqu'un qui était orgueilleux. Kwa maana alikuwa mtoto ambaye alikuwa na kiburi nyingi. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, nous allons vers le temps de la fin. tuko tunaenda tunakaribia makati za mwisho. Nous sommes vraiment au temps de la fin. Tuko kunyakati za mwisho. Que chacun puisse se préparer. Kila mtu apate kujiandaa. La Bible dit ceci. Biblia inasema kwamba Christ revient bientôt. Yesu Kristo iko anarudi. Mais il y a des signes qu'il avait donnés qui peuvent nous aider. Na sasa kuko maalama ambayo alituambiaka ambayo inaweza kuonekana kwa macho. Et parmi les signes qu'il nous avait Na donnés, miongoni mwa hiyo maalama ambayo alitupatiaka, il nous a parlé que nous puissions veiller sur, à observer les figuiers. alituambia kwamba tupate kutazama muti ya mzeituni. Il a dit ceci: Akasema kwamba vous allez tirer instruction sur le figuier. mutapata fundisho kupitia hiyo muti ya mzeituni. Vous allez tirer instruction. Mutatosha Et fundisho. cette génération-là ne passera Na pas. ile kizazi haitapita. Et toutes ces choses vont déjà s'accomplir. Na ile mambo yote itakuwa tayari imetimilika. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, comme je l'avais dit le dimanche passé, kama vile nilisema kwenye Jumapili ambayo inapita, il y a beaucoup de signes du retour du Christ qui sont en train qui se sont déjà accomplis. kuna alama nyingi ambayo inaonesha ukurudi kwa Yesu Kristo ambayo tayari ishaonekana. Beaucoup de signes. Maalama mingi sana. Aujourd'hui, quand nous sommes en train de voir le niveau où l'Église est infiltrée par de mauvais enseignements, Kwa leo wakati tunatazama namuna ambayo kanisa inaingiliwa na mafundisho za bongo, les mauvaises choses s'installent à la chair. tunaona hata mambo mabaya kabisa inaenda mpaka kwenye mazabao. Nous devons faire très attention. Tunapasha kufanya angalisho mkubwa sana. Nous devons faire très attention. Tufanye angalisho sana. Il y aura des moments qui vont arriver. Kutakuwa manyakati fulani ambaye iko na kuja. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, peut-être nous serons dans des difficultés même de nous réunir. mara ingine tutakuwa hata na ugumu. Haitawezekana hata tupate kusanika kama iliyo kwa kawaida. Vous savez, quand quelqu'un n'est pas préparé, Unajua wakati mtu aandaliwe, quand quelqu'un n'est pas préparé, kama mtu akujiandaa, lorsque quelque chose arrive ou s'accomplit, wakati kitu kinaonekana wala kinatimilika, cette personne peut facilement tomber. ule mtu kwa urahisi sana anaweza kuanguka. Mais si vous êtes averti, Lakini kama ulipewa angalisho mbele, en fonction de tout ce qui se passe dans le monde actuellement, kufatana na mambo yote ambayo inapitikana ulimwenguni kwa hapa bien-aimés dans sasa, le Seigneur, nous sentons, et même ceux qui sont toute personne spirituelle sent que le monde est en train de prendre un virage particulier par rapport au retour na de Christ. kila mtu ambayo iko kabisa wa kiroho iko nasikia kwamba ulimwengu inakamata mbio sana kwa ajili ya utimilifu ya mambo yote ambayo inamaanisha kurudi kwa Yesu Kristo. Avant que je n'explique certaines choses en profondeur, Kabla sijafasiria mambo fulani kinani, j'aimerais dire ceci. napenda kusema hivi. Cela ne veut pas dire que comme Christ revient bientôt, Ila imaanisha kwamba vile Yesu iko anarudia
uwepesi, tu vas arrêter les études. utaacha kwenda kwa masomo. Non, non. Hapana. Cela ne veut pas dire que tu ne vas plus travailler. Haiseme kwamba utaenda tena kukazi, hapana. Cela ne veut pas dire que nous n'allons pas faire nos projets. Haimaanisha kwamba hatutafanya tena mipango yetu, Nous allons continuer à travailler. Tutaendelesha kufanya Nous kazi. allons faire nos projets. Tutafanya project Nous zetu. irons à l'école. Tutaenda kwenye shule. Mais tout en ayant en l'esprit que anytime, n'importe quand, le Seigneur peut venir. Lakini tukiwa kwenye mafikiri yetu kwamba wakati yoyote ile Yesu anaweza kujitokeza. Parce que la Bible dit, kwa maana Biblia inasema, quand Jésus-Christ reviendra, wakati Yesu atarudi, 2 personnes peuvent être au champ. Watu wawili wanaweza kukua kwenye shamba. Une sera prise, mmoja atanyakuliwa na mwingine anabakia. 2 personnes peuvent être au lit. Watu wawili wanaweza kuwa ndani ya kitanda. Une reste, mmoja anabaki et l'autre na monte. mwingine ananyakuliwa. D'autres 2 personnes peuvent être au moulin. Watu wawili wanaweza kwenda kusaga ngano. La Bible dit, Biblia inasema, l'une va monter mmoja et ananyakuliwa l'autre va na rester. mwingine anabaki. C'est pour vous dire, Ni kujili ya kukwambia, les gens seront en train de travailler. watu watakuwa wako Comme wanatumika. notre thème de l'année parle du travail. Kama vile kichwa yetu ya somo ya mwaka inazungumzia Et kazi. nous allons Na travailler durement, tutatumika kabisa na nguvu sana. parce que celui qui ne travaille pas, il ne fait pas la volonté Kwa de Dieu. maana ule ambaye hatumike afanye pia mapenzi ya Le Mungu. fainéant, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la volonté de Ule Dieu. mtu mudhaifu yeye haiko ndani ya mapenzi ya Mungu. Mais malgré que tu travailles là-bas à la DGDA ou je ne sais pas moi, à l'OCC, tu dois travailler de sorte que à l'esprit tu saches que Christ peut revenir et qu'est-ce que je serai? Ijapokuwa uko unatumika, sijue kama kwenye DGDA au kwenye OCC, unapasha kuwa uko unatumika na kwenye mafikiri yako unajua kwamba Yesu anaweza kurudia, aizuru saa gani, lakini atakukuta muhali gani. Et si tu as gardé la foi, Na kama umechunga imani, tu ne seras pas abandonné. hautaachiliwa. Quelles que soient les difficultés que le monde peut imposer aux gens, Japokuwa shida na matatizo ambayo ulimwengu unaweza kushurutisha taifa, l'Éternel ne laissera pas les justes. Mungu hatamwachilia mwenye haki De wake. la même manière, Kwa ile njia il avait sauvé Lot, alimuokoa Lutu, il a empêché que le feu ne le détruise. alifanya kwamba silungule ndani ya moto. De la même manière, Kwa ile il njia avait protégé Noé. alimulinda pia Nuhu. L'Éternel va aussi protéger les justes. Mungu pia atamulinda na kumuchunga mwenye haki wake. Il ne t'abandonnera pas. Hata kuacha kamwe. Il ne t'abandonnera pas. Hata kuacha kamwe. C'est lui qui demeurera dans la volonté de Dieu. Ule ambaye atadumu ndani ya mapenzi ya Mungu, L'Éternel ne Mungu l'abandonnera jamais. hatamwachilia hata siku moja. Mais vous devez savoir, Lakini mnapaswa kujua toutes les choses qui étaient passées dans le passé, kila kitu ambayo ilipitikanaka kwa muda ambayo imepita, pour Sodome et kwa Gomorrhe, ajili ya Sodoma na Gomora, pour Noé, kwa ajili ya Nuhu. la Bible dit, Biblia c'était inasema pour que nous puissions tirer l'instruction. ili kwamba tupate kupata fundisho. C'était pour que nous puissions nous rappeler que Christ revient bientôt. Ilikuwa ili itukumbusha kwamba Yesu iko narudi wepesi. Et que on pourra aussi punir les gens qui ne vont pas marcher selon l'ordre de l'Éternel. Na tena bale ambao batatembea kufatana na amri ya Mungu batapigwa. Il y a un feu éternel qui va brûler les gens. Moto wa milele ambayo italunguza watu. Et il y a des gens qui peuvent être laissés à cause de leurs actes. Na kuna watu ambao wanaweza kuachiliwa kwa sababu ya matendo yao. La Bible déclare, Biblia nasema, chacun sera jugé selon ses œuvres. Kila mmoja atahukumiwa kufatana na matendo yake. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, c'est le moment que chacun puisse analyser ses actes. ni wakati ambao, ni muda ambao kila mmoja anapaswa kuchunguza matendo yake. Cela est très important. Ni ya muhimu sana. Parce que tout est mis à l'équilibre. Kwa sababu yote iko pale, iko inaonekana. Mukipimo ya Iko Mungu. mukipimo ya Mungu. L'Éternel analyse toutes choses. Mungu anapima kila kitu. Il analyse ta repentance. Anapima toba yako. Il analyse
tes offrandes, anapima matoleo yako, il analyse ton zèle, anapima bidii yako, il analyse toutes choses. anapima kila kitu, Et rien n'est caché à na ses yeux. kuna kitu ambacho kimefichwa machoni pake. Si nous lisons Jude chapitre 1er, Kama tunasoma Yuda versa yake ya kwanza, Jude chapitre 1er, 4 à 7, 4 hadi 7, vous allez découvrir ce que la Bible dit par rapport à Sodome et Gomorrhe. mtagundua yale ambayo Biblia inashuhudia kuhusu Sodoma na Gomora. Jude chapitre 1er, 4 à 7. La Bible dit ceci. Biblia inasema, Jude. Nous allons lire aussi dans... Nous sommes dans Jude. Jude. Nous allons lire verset 4. La Bible dit ceci. Biblia inasema, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies. Je désire qu'on interprète bien ça. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes. Kwa maana kumejipenyeza miongoni mwenu watu fulani fulani, dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ambayo hukumu yao imeandikwaka tangu zamani. Des impies. Watenda maovu. Qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Ambaba nabadirisha neema ya Mungu wetu kwa machafuko. Et qui renie notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Na ambayo wanamukana uyo Bwana na Mwokozi wetu mmoja, Bwana Yesu. Bien-aimé, ça c'est l'un des éléments importants de ce temps de la fin. Wapendwa, hii ni jambo moja ya muhimu miongoni mwa mambo ya hii wakati wa mwisho. L'infiltration des impies dans la maison de l'Éternel. Kujipenyeza ya wabatenda maovu ndani ya nyumba ya Mungu. Des faux docteurs. Balimu babongo. Des mauvais enseignants. Balimu babongo. Qui changent la grâce du Seigneur. Nous continuons la lecture. Ambaba nabadirisha neema ya Bwana. Qui changent la grâce du Seigneur. Ambao wanabadirisha neema ya Bwana. En dissolution. Anabadilisha kwenye matendo mabaya. Il change l'évangile. Banabadilisha il change ce qui est écrit. Banabadilisha ile ambayo imeandikwa. Il falsifie les Écritures. Banazima na kuvuta maandiko. Mais la Bible dit celui qui ajoute ou qui retranche, il sera puni sévèrement. Biblia inasema ule ambaye anaongeza wale anaondosha, yeye atapigwa vikali. La Bible dit je veux vous rappeler, verset 5. Verset ya 5 inasema nitawakumbusha. À vous qui savez fort bien toutes ces choses que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Verset 7 est très important. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité. Sodoma na Gomora na mamiji ingine kando kando ambayo ilijitoleaka kwenye uzinifu. Et à des vices contre nature. Na kumambo ambayo yeleweke kwa wanadamu. Sont donnés en exemple subissant la peine du feu éternel. Imepewa kama vile mifano ambayo wanaishi moto wa milele. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. Nous allons lire aussi 2 Pierre chapitre 2 verset 6. Tunasoma pia Petro wa pili 2:6.
nous voyons que la parole de Dieu nous montre tunaona pale neno la Mungu inaonesha l'infiltration de mauvaises doctrines, de mauvaises pratiques dans l'église, kujipenyeza ndani ya kanisa ya matendo machafu, ya mafundisho ya machafu na ya bongo, la falsification de la parole de Dieu pour introduire les mauvaises doctrines, kubadilisha hata kwa neno la Mungu ili kwamba bapate kuingiza mafundisho za ubongo ndani ya kanisa. ce sont des signes du temps de la fin. Ni miongoni mwa alama za siku za mwisho. Et la Bible dit, à cause de toutes ces choses, na Biblia inasema kwamba kwa sababu ya hii mambo yote, l'Éternel avait frappé les nations de cette époque-là Mungu alipikaka mataifa ya ile wakati pour nous servir des leçons, ili kwamba ipate kutufundisha, kutupatia fundisho, savoir ce que Dieu fera aux gens qui vont se comporter de cette manière. kwa kujua yale ambaye Mungu atatendea watu ambao bataenda kwa ile njia. La Bible dit, verset 6, Biblia inasema kwenye verse ya 6, 2 Pierre 2:6, s'il a condamné à la destruction kama amehukumu kumaharibifu et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorre, na amefanya miji yote ya Sodoma na Gomora ipate kuwa majifu, les donnant comme exemple aux impies à venir, akionesha ile kama vile mifano kwa wale watenda maovu wa masiku za usoni. et s'il a délivré les justes Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, Na kama alimuokoa mwenye haki Lutu ambaye alikuwa na huzuni sana kufatana na matabia mbaya ya wale watu wa ile wakati wake, car c'est juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. kwa maana Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Mungu iko na uweza ya kufungua watu ambao wanamuogopa, kuwatosha kwenye vipimo. Cette phrase nous encourage beaucoup. Hii msemo inatutia moyo sana, Et que ça t'encourage aussi. na ipate kukutia pia wewe La moyo. Bible dit ceci. Biblia inasema Le kwamba Seigneur, Bwana il sait délivrer anajua kufungua, de l'épreuve les hommes pieux. kufungua watu wenye kumuogopa, kuwatosha kwenye kipimo. Mungu anajua kufungua, kulopola wale wanamuogopa. Et il est réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Na amechunga wale watenda mabaya ili kwamba wapate kupigwa hiyo siku ya hukumu. C'est-à-dire quoi? Ili kusema nini? Dieu sait comment protéger les justes, Mungu anajua namna gani ya kulinda wenye haki, même si le monde peut traverser des moments difficiles. hata kama ulimwengu naweza kupitia makati mbaya. La Bible dit, Biblia Dieu inasema connaît comment protéger les hommes justes. Mungu anajua namna ya kulinda wenye haki. Si tu te présentes comme un homme honnête, Kama wewe unajionyesha kama vile mwenye haki, la Bible dit, tu ne tomberas pas à terre. Biblia inasema kwamba utaanguka chini. Le Seigneur, il sait protéger les hommes justes de l'épreuve. Bwana Mungu anajua kulinda watu wenye haki, wenye kumwogopa kupitia magumu na matatizo. Il sait les délivrer. Anajua kuwafungua. Il sait le mettre à l'écart. Anajua kuwaficha, kuwatia pembeni. Et l'une des grandes délivrances que le Seigneur va faire aux hommes justes, Na moja ya ufungulivu mkubwa Mungu atapatia wenye haki, ça sera l'enlèvement. itakuwa ni Ça kunyakuliwa. sera l'enlèvement. Itakuwa Et kunyakuliwa. l'Église Na kanisa doit se préparer. inapasha kujandaa. La meilleure manière de séparer les justes et le méchant, Njia ya mzuri kabisa ya kutenganisha wabaya na wazuri c'est l'enlèvement de ni l'Église. ile kunyakuliwa ya Et kanisa. pour que l'Église soit Na enlevée, ili kwamba kanisa il nyakuliwe, faut que les gens soient préparés. watu wanapaswa kujandaa, Parce que nous serons enlevés kwa maana tutanyakuliwa à la rencontre du Seigneur kwenda kumulaki Bwana pour la hewani préparation des noces. kwa ajili ya maandalizi ya harusi ya mwana kondoo. Et lorsque quelqu'un va aux noces, Na wakati mtu anaenda kwenye il harusi, doit se préparer. anapasha kujandaa. Quelqu'un ne part pas
pas aux noces sales. mtu aweze kwenda kwenye harusi akiwa mchafu, Même si vous avez été habitué à la saleté, hata kama wewe ulizoea uchafu. le jour des noces, Siku ya harusi on ne part pas dans la saleté. aweze kwenda na uchafu. C'est pour cela, bien Na aimé, ndio kwa maana nous wapendwa, devons savoir nous préparer. tunapasha kujua kujiandaa. Quand nous parlons de la génération, Wakati tuko tunazungumzia kizazi, bien aimé dans le Seigneur, wapendwa katika Bwana, cela ne veut pas dire que nous avons donné les jours ou la date. haimaanisha kwamba tunapana siku au tarehe. Personne ne connaît Hakuna mtu mwenye anajua le jour ou la date. siku au tarehe, Mais lakini il y a beaucoup de choses décrites dans la Bible qui peuvent nous aider à comprendre la kuna génération. vitu mingi ambayo imeandikwa ndani ya Biblia ambayo inaweza kutusaidia kuelewa kizazi. Nous sommes sous la grâce. Tuko chini ya neema. Jésus-Christ nous a sauvés. Yesu Kristo Et ametuokoa il nous a donné des signes pour détecter cette na génération. ametupatia maalama ili kwamba tupate kugundua ile Et kizazi, cette na génération, ile kizazi nous sommes en train de sentir, tuko tunasikia, nous, tel que nous sommes en train d'analyser la parole de sisi Dieu. tuko tunachambua neno la Mungu, Nous sommes dans cette génération. tuko ndani ya ile kizazi, Nous sommes dans cette tuko génération. ndani ya ile kizazi. La Bible dit ceci, Biblia inasema nous kwamba devons tirer instruction tunapasha kutosha fundisho, du figuier. tunapasha kutosha fundisho kutoka mti ya mzeituni. Alors, je vais analyser un peu avec vous le figuier. Qu'est-ce que la Bible dit du figuier? Biblia inasema nini kuhusu mti ya mzeituni? Bien-aimés dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, la Bible appelle Israël son figuier. Mungu, La Bible, c'est-à-dire Dieu, Mungu anaita Israeli mti wake wa mzeituni. selon la Bible, Kufatana na Biblia, Israël est considéré comme figuier de l'Éternel. Israeli iko kama vile ni mti wa mzeituni wa Mungu. Est-ce que nous sommes ensemble? Je, tuko pamoja? Est-ce que nous sommes Tuko ensemble? pamoja? Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, suivez l'enseignement mufate hii et ça mafundisho, va vous aider. itawasaidia. La Bible considère Israël comme le figuier de l'Éternel. Biblia inakamata Israeli kama vile mti wa mzeituni wa C'est Mungu. comme ça que Dieu a appelé Israël. Ile ndiyo Mungu ameita Et Israeli. vous savez, Na munajua quand Jésus-Christ était venu wakati Yesu Kristo sur alikujaka la terre, hapa chini ya jua, à un certain kwa moment, muda fulani, vous le savez bien, les Juifs l'avaient rejeté. munajua kwamba Wayahudi Et walimkana, il avait même dit malheur sur na Jérusalem. akasema hata hole sana kwa ajili ya Yerusalemu. Et vous vous rappellerez une chose. Na munakumbuka kitu moja, Jésus-Christ avait maudit un figuier. Yesu Kristo na akalani mti moya ya Et mzeituni, il avait dit malheur à vous, na Jérusalem. akasema hole kwenu nini Parce watu que wa tu- Yerusalemu, Toi, Jérusalem, tu n'avais pas reconnu le temps que tu avais kwa été maana visité. wewe Yerusalemu haukutambua muda ambao ulitembelewa. Si tu connaissais les choses qui participent à ta paix, Ungejua vitu ambavyo vinasaidia kwa amani yako, tu serais heureux. ungekuwa mwenye Mais heri. malheureusement, Lakini hole ni tu kwamba ne sais pas haujue le temps que tu traverses. muda ambayo uko napitia. Tu as rejeté Umetupilia celui qui devait te donner la paix. ule ambaye alipasha kukupatia amani. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, Israël, Israel ayant rejeté le Seigneur, yeye akisha kumkatala Yesu, c'est pour cela qu'il y a eu la destruction. na ndio kwa maana mabomoko ilikuja. Et comme vous savez, Na kama vile Jésus-Christ mnavyojua, avait maudit un figuier. Yesu Kristo na kalani muti. Mais ici, maintenant, dans la lecture que nous avons faite Lakini avec vous, ndani ya hii usomi tunafanya pamoja na nyinyi, il dit ceci: anasema hivi, tirez instruction du figuier. mupate kutosha fundisho kupitia hii Lorsque muti. vous allez voir ces branches et ces feuilles commencent à reverdir, Wakati mutaona matawi na majani inaanza sasa kuota, sachez que mujue kwamba cette génération-là ile kizazi ne ile passera pas. haitapita. Bien-aimé, je sais que tu n'as jamais relié cette malédiction du figuier avec le retour de Jésus-Christ. Mpendwa, najua kwamba auyalinganishaka ile hole ile kulaniwa ile muti na kurudi kwa Bwana Yesu. Israël était rejeté Israeli alitupiliwaka pour un temps, kwa ajili ya muda mais il fulani, devait être récupéré. lakini balipasha kumrudilia tena. L'arbre là qu'on avait maudit qui séchait là, Ile muti ambayo Yesu alilani na ikakauka, ce n'était pas un arbre qu'on avait coupé, haikukwaka muti ambayo mais balikataka, Jésus-Christ avait prophétisé. lakini Yesu Kristo alitabiriaka, Vous allez tirer les sons sur le figuier. mutatosha ndio fundisho kupitia ile muti wa Lorsque mzeituni. vous
allez voir que l'arbre commence à repousser. wakati mtaona kwamba ile mti inaanza tena kuzaa, Les feuilles commencent à donner. majani inaanza tena kuota. Et la Bible parle de fruits. Na Biblia inazungumzia matunda. La Bible dit, lorsque ce figuier-là va commencer à produire les fruits, parce que vous savez que ce figuier que Christ avait maudit n'avait pas de fruits. Munajua akasema mtaona wakati ile mti itaanza kutoa matunda, na japo hiyo mti ambayo Yesu alilaani alikutowaka matunda. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, Christ dit, si vous voyez cela, Yesu anasema mukiona ile, sachez que le Fils de l'homme est proche et cette génération ne passera mujue pas. kwamba mwana wa Adamu anakaribia, na mujue kwamba hii kizazi haitapita. Joël chapitre 1 verset 7. Yoele chapter ya kwanza mstari wa 7. La Bible nous montre là-bas Biblia inatuonesha pale que Israël c'était le figuier, c'est le figuier de l'Éternel. kwamba Israeli yeye ndiye ile muti ya mzeituni ya Bwana. Joël 1 verset 7. Joele 1:7. La Bible dit ceci. Biblia inasema, il a dévasté ma vigne, il a mis en morceaux mon figuier, il a dépouillé, abattu les rameaux de la vigne, les rameaux de la vigne ont blanchi. Nous allons prendre aussi Osée chapitre 9 verset 10. Hosea 9:10. Mon grand souci c'est de vous montrer seulement là-bas que quand on parle du figuier, on parle du peuple d'Israël. Napenda kuwaonesha kwamba wakati banazungumzia ile muti ya mizeituni banazungumzia ndio taifa ya Israeli. Osée 9 verset 10, la Bible dit, j'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos pères comme des premiers fruits d'un figuier. Alléluia. Amen. Mais ils sont allés vers Baal-Péor. Ils se sont consacrés à l'infâme idole et ils sont devenus abominables comme l'objet de leur amour. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, vous voyez, et il y a plusieurs autres versets, nous n'avons pas le temps de les lire tous, na tuko na maverse ingine ya mingi na tuna muda ya qui kuisoma kwa hii montrent ibada, que l'Éternel considérait toujours et il considère Israël comme son figuier. ambayo inaonesha kwamba Mungu anakamata Israeli kama vile mti yake ya mizeituni. Donc, lorsque on parle du figuier qui va reverdir, Wakati wanazungumuzia ile muti ambayo itaota tena majani, et qui va produire le fruit, ambayo itatoa tena matunda, nous sommes en train de voir ce juif-là qui avait rejeté Christ au début, qui n'avait produit aucun fruit. tuko tunaona wale Wayahudi ambao walimtupiliaka Yesu kumwanzo na hawakuwezaka kutoa matunda. Mais aujourd'hui, Lakini kwa leo, physiquement d'abord, kwenye kimwili tu, Israël est en train de reverdir depuis 1948. Israeli sawa vile inchi iko inaenda inaota kabisa majani sawa, tangu 1948. Depuis 1948, Israël était constitué en État. Tangu 1948 na ndio Israeli karudia sasa kama vile ni inchi. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja? Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja? Depuis 1948, Tangu 1948 Israël a été constitué comme un pays. iliitwa ikajiunda sawa vile inchi. Et la Bible avait prophétisé sur plusieurs déserts qui vont se transformer en endroits de fertilité. Na Biblia ilitabiriaka kuhusu jangwa nyingi ambayo itabadilika kuwa inchi ya mboleo En Israël. huko Israeli. Et beaucoup de déserts. Na majangwa nyingi sana. Beaucoup d'endroits où c'était les déserts Mahali ont déjà reverdi totalement. fasi ya mingi ambako kulikuwaka ndio ile jangwa isha kuwa na majani kwa leo Ça, c'est Israeli. physiquement. Ile ni kwa kuona kwa macho. Maintenant, spirituellement. Sasa kiroho, Donc, physiquement, il y a des fruits, il y a les reverdissements et il y a des fruits qui se présentent déjà. kimwili kuko matunda, kuko mashamba, kuko kabisa vitu vya mingi Si sana. vous arrivez en Israël, bien aimé, Ukaenda Israeli mpendwa, vous allez trouver toutes sortes de fruits et vous n'allez pas sentir que ça, c'était un endroit désertique. mutapata aina yote ya matunda na mutaelewa kwamba ile inchi ilikuwaka ndio jangwa. Ça, c'est déjà l'accomplissement de la partie physique. Ile tayari ni kutimilika ya ile unabii kimwili. Par rapport au spirituel, Kufatana sasa na kiroho, il y a des millions de juifs qui ont déjà donné
leur vie à Christ aussi, kuna mamilioni ya Wayahudi ambao tayari wametoa maisha yao pia kwa qui Yesu, sont aussi des fruits spirituels maintenant. ambao pia wanakuwa ni matunda kiroho. Même si beaucoup d'entre eux n'ont pas encore donné leur vie à Christ, Hata kama wengi miongoni wao hawajatoa maisha yao kwa Yesu mais bado, beaucoup, surtout ceux qui sont éparpillés dans le monde entier, lakini wengi zaidi sana wale ambao wanasambalana ulimwenguni et popote, même là-bas en Israël, hata huko Israeli pia, certains d'entre eux ont déjà donné leur vie à Christ. wamoja katikati yao tayari wametoa maisha yao kwa Yesu Ça, ce Kristo. sont des fruits Ile ni matunda que le figuier donne déjà. ambayo muti inatoa, Ce sont des fruits ni matunda que le figuier donne déjà. ambayo ile muti inatoa. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana, Donc, vous comprenez une chose, munaelewa jambo moja, que quand Christ parle de la génération, wakati Kristo anazungumzia kuhusu kizazi qui ne passera pas ambayo haitapita sans voir les différentes phases du retour de Jésus-Christ, bila kuona hatua fulani fulani ya urudi wa Yesu Kristo, nous sommes vraiment dans une conviction ferme, conformément à la parole de Dieu. C'est possible que cette génération, c'est celle dans laquelle nous sommes. tuna uhakika kubwa kwamba ile kizazi ni hii kizazi ambayo tuko ndani. La Bible dit ceci. Biblia inasema kwamba, Découvrez maintenant cette profondeur. mugundue sasa hiki ndani C'est la ndani, première fois certainement que tu l'auras ni trouvé. mara ya kwanza ambayo utaifata, Parce que moi-même, je l'ai eu seulement hier. kwa maana peke yangu nimeipata jana tu. C'est hier que le Seigneur m'a dit Ni ça. jana tu Bwana Mungu aliniambia. Alors écoutez ceci. Sasa sikiliza, Bien-aimés dans le Seigneur. pendwa katika Bwana, La Bible dit ceci. Biblia inasema Il en sera de même itakuwa vile vile comme au temps de Noé. kama kwa ile muda ya Nuhu, Il en sera de même. itakuwa vile Comme au temps de Noé. kama vile kwa Et la wakati Bible- ya Nuhu. Les gens étaient en train de manger, de Watu boire. walikuwa wanakula wanakunywa. Noé prêchait. Nuhu alikuwa anahubiri, Il dit aux gens, anaambia watu le monde va périr. ulimwengu itaangamia. Personne n'écoutait. Hakuna mwenye alikuwa anamsikia, Personne n'écoutait. hakuna mwenye alikuwa anasikia. Au temps de Lot, Kwa wakati ya Lutu, les anges sont venus. wamalaika wakakuja, Au lieu de recevoir les anges, kuliko bapokee malaika, au lieu de recevoir, ange veut dire aussi envoyé. kuliko bapokee wale wa mitume, Donc, les apôtres. Ange veut dire mutume, comme on a dit en Swahili, un envoyé, un messager. Alors, au lieu de les recevoir, kuliko bawapokee, on a cherché à les violer. bakatafuta sasa kuwabaka. Les hommes ont cherché à violer les hommes. Banaume bakatafuta kubaka banaume. La Bible dit ceci. Biblia Ça inasema sera comme au temps de Noé itakuwa kama na ile wakati ya Nuhu, et ce qui s'était passé au temps de Sodome et na Gomorrhe. ile ambayo ilipitikana kwa wakati ya Sodoma na Gomora. C'était un exemple pour savoir ce que Dieu fera aux impies. Itakuwa ni mfano ya kuonesha kile Mungu atafanya kwa ajili ya wale watenda Alors, maovu. découvrez ce que le Seigneur m'a révélé Mugundue hier. sasa ile ambayo Mungu amenifunulia jana. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana, Au temps de Noé, kwa muda kwa wakati ya Nuhu, Noé a prêché. Nuhu Les akahubiri, gens n'ont pas accepté. watu hawakuamini. Noé a parlé. Nuhu akasema, On a vu Noé construire l'arche. baliona Nuhu iko najenga Il y a safina. des gens qui passaient Kuna watu ambao walikuwa et wanapita, qui se moquaient, ambao walikuwa Kirie. wanamuziaki, wanacheka, qui riaient. walikuwa wanacheka. Peut-être toi aussi, Saa zingine na tu wewe es en train de rire. huko unacheka En ce moment, kwa hii muda, ce message te fait hii rire. ujumbe na kuchekesha. Ce message, tu trouves comme si c'est terre à terre. Hii ujumbe unaona saa vile haina maana C'est de yoyote, l'utopie. unaona saa vile ni mambo ya kulota Faites lota. attention. Fanya angalisho, Faites attention. fanya Le angalisho, monde tend vers la fin. ulimwengu inakaribia mwisho. Alors, recevez cette Sasa révélation. pokea sasa ile ufunuo. La Bible dit ceci. Biblia inasema Noé a reçu le message de construire l'arche Nuhu alipokea ujumbe ya kujenga safina quand il avait 500 ans. wakati alikuwa na 500 ans. Et il est entré dans l'arche Aliingia ndani ya safina
quand il avait 60 ans, 600 ans. wakati alipata 600 ans. En d'autres termes, Kwa masemi mengine, est-ce que vous me captez? sijue kama mnasikia. En d'autres termes, Kwa masemi la mengine, construction de l'arche, kujenga hiyo safina depuis les messages tangu wakati alipata ujumbe jusqu'à l'entrée de dans l'arche, hadi wakati waliingia sasa ndani ya ça avait fait safina, combien d'années? ilifanya Ça avait fait combien d'années? ilifanya miaka ngapi? 100 ans. Ilifanya 100 ans. Ça avait fait 100 ans. Ilifanya 100 ans. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, la Bible déclare, Biblia inasema kwamba il sera de même itakuwa vile vile comme au temps de Noé. kama vile kwa wakati ya Nuhu. Lorsque Dieu nous donne la référence de Noé, Wakati Mungu anatupatia mfano ya Nuhu, il y a une grande profondeur kuna kindani mingi sana pale par rapport au temps que Noé avait pris pour construire l'arche, kufatana na muda ambayo Nuhu alichukua ya kujenga safina, c'est-à-dire le temps de préparation. yani ni muda ya kumatayarisho. Si nous prenons maintenant, Kama tunakamata sasa, depuis la reconstitution d'Israël, tangu wakati ile nchi ya Israeli ilianzilia tena, Jésus-Christ parle d'une génération, Yesu Kristo anazungumzia kizazi que la génération ne passera ya pas. kwamba ile kizazi haitapita. Selon Genèse chapitre 15, Kufatana na Mwanzo chapter yake ya 15 versets 13 à 16, 13 hadi 16, la Bible dit ceci: Biblia inasema sache que tes descendants iront faire 400 ans. Donc, une génération vaut 100 ans, yani kizazi moja inakuwa hiyo 100 ans selon la parole de Dieu. kufatana na neno la Mungu. Genèse 15, versets 13 à 16, Hiyo Mwanzo 15, 13 hadi 16, la Bible dit ceci. Biblia inasema La Bible dit ceci: l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Donc, vous comprenez là-bas que une génération représente 100 ans. pale munaelewa kwamba kizazi moja inamaanisha 100 ans. Une génération, c'est 100 ans. Ni 100 ans kizazi Donc, moja. quand Jésus-Christ était en train de parler, Wakati Yesu alikuwa akisema que cette génération ne passera pas, kwamba hii kizazi haitapita, Jésus-Christ était en train de voir la génération selon ce que Dieu avait dit à Abraham. Yesu Kristo alikuwa anaona ile kizazi kufatana na yale ambayo Mungu alimwambiaka Ibrahim. Ce ne sont pas nos générations ici qui sont affectées par le péché. Haiko hii mabizazi yetu ya hii masiku ambayo inashambuliwa na dhambi. Et les générations, ça commence à être même à 20 ans, 25 ans, une génération a changé. Non. Hapana, hii ya miaka 25. La génération selon la Bible, Hiyo kizazi kufatana na Biblia c'est environ 100 ans. iko karibu hiyo 100 ans. C'est comme ça. Ni vile, C'est environ 100 ans. ni vile. Alors, la Bible dit ceci: Sasa Biblia inasema cette génération ne ile passera pas. kizazi haitapita. Nous ne sommes pas en train de faire des calculs comme ceux-là qui avaient donné la date et l'année de la fin du monde. Atufanye hiyo hesabu sawa vile wale ambao walipanaka siku ya mwisho ya ulimwengu. Hapana, Nous sommes en train de faire des calculs conformément à la parole de Dieu tuko tunafanya hiyo hesabu kufatana na neno la et Mungu, nous laissons la souveraineté de Dieu de décider du jour et de l'heure. na tunaacha Mungu ye peke kujua siku ambayo atafanya ile yote. Si Israël était reconstitué en 1948, Kama Israeli ilianzilia tena mu 1948, c'est-à-dire le figuier a commencé à reverdir à partir de 1948. yaani hiyo mti ya mizeituni ilianza kutoa matunda tangu ile 1948. Si nous utilisons le simple calcul d'utiliser 100 ans pour une génération selon Christ, Kama tunehesabu tu hiyo hesabu kidogo ya kufatana na Yesu, kizazi moja ni 100 ans. nous pouvons aller donc jusqu'en 2048. Unaweza kwenda hadi mu 2048. Et que à partir, donc dans cet intervalle de temps, Yaani kwa ile muda l'Éternel peut facilement nous surprendre. Mungu anaweza kutushitua. Ça peut être à 48 ou un peu avant. Inaweza kuwa mbele au mbele ya pale. Le Seigneur peut agir n'importe quand selon sa souveraineté. Mungu anaweza kutenda izuru namuna gani kufatana na mapenzi yake. Quelqu'un peut dire, mais les enfants d'Israël avaient fait 430 ans là-bas en Égypte. Mtu anaweza kusema watoto wa Israeli walifanya
400 ans kule 430 ans. 430 ans huko Il Misri. n'avait pas fait 400 ans. Abakufanyaka 400 ans. C'est pour cela que je vous dis ceci. Na ndio kwa maana mimi nawaambia Les calculs et les réalités du terrain dépendent de l'Éternel hiyo lui-même. hesabu na kufatana na bitu gisi binapasha kutimilika binafatana ndio na Mungu mwenyewe. Mais nous pouvons déjà avoir une idée de la localisation de la période. Lakini tunaweza kukuwa na wazo fulani kufatana na muda ambayo inaandikiwa. Et puis 400 et 430 ans, c'est toujours dans le même raisonnement. Hiyo 400 na 430 yote iko muwazo moja tu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, nous devons faire très tunapasha attention. kufanya angalisho. Nous devons faire très attention Tunapasha kufanya angalisho par rapport à Sodome et Gomorrhe. kufatana na Sodoma na Gomora. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, une troisième profondeur là-bas. hiyo ndani ya tatu pale Par rapport à Sodome et Gomorrhe, kufatana na Sodoma na Gomora. vous savez que Munajua kwamba on a détruit Sodome et Gomorrhe balibomola Sodoma na Gomora quand Abraham avait environ 100 ans. wakati Ibrahimu alikuwa na karibu miaka 100 ans. C'est-à-dire, Yani ni kusema il avait pratiquement 99 ans. alikuwaka na 99 ans. C'est en ce moment-là, Ni kwa ile muda, c'est en ce moment-là kwa ile wakati qu'on a aussi détruit Sodome et Gomorrhe. ambaye Sodoma na Gomora ilibomolewa. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, le monde est en train d'accumuler plusieurs signes ulimwengu iko nenda inaonesha alama nyingi sana, et nous avons tout intérêt na tuko na sheria yote de nous préparer ya kutujitayarisha en fonction de ce retour. kufatana na ile ujio. Lorsque tu as trouvé grâce, Wakati umepewa neema, cette grâce, ile neema comme Joab, kama vile ne Yoabu la prends pas à la légère. usikamate kwa La bure. Bible dit ceci, Biblia inasema il y kwamba aura beaucoup de faux enseignants, utakuwa mafundisho ya bongo sana, beaucoup de faux enseignants utakuwa balimu ba bongo qui bengi vont enseigner de mauvaises choses ambayo watafundisha mambo et mabaya, qui vont transformer la grâce en dissolution. ambayo watabadilisha neema kuwa zambi, Et l'abomination va s'installer jusqu'au lieu saint. na machafuko itaenda hadi kumazabao. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika nous Bwana, sommes dans une phase huko kwa où muda la Bible est attaquée, ambayo Biblia la saine inashambuliwa, doctrine est attaquée, mafundisho ya ukweli le inashambuliwa, mauvais enseignement s'installe. mafundisho ya ubongo inakuwa ya sasa. N'accepte pas que quelqu'un vous enseigne mal la grâce. Usikubali mtu akufundishe neema La vibaya. Bible dit ceci, Biblia inasema au kwamba temps de la kwa fin, wakati wa il mwisho y aura de mauvais docteurs, kutakuwa balimu de babaya, mauvais prophètes banabii ya qui vont bongo transformer la ambayo grâce batabadilisha neema dans la dissolution. kuifanya kuwa machafuko. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika ils vont Bwana, utiliser la grâce watatumia neema pour pousser les gens ili kwamba wasukume watu dans la dissolution, ndani ya dans machafuko, le mauvais choses, ndani ya vitu en vibaya, utilisant la grâce, wakitumia en neema, utilisant la Bible. wakitumia Biblia. Faites attention, Fanya nous angalisho, sommes au temps de la fin. tuko kwa wakati za mwisho. N'importe quand, Aizuru wakati la trompette peut sonner. sauti ya parapanda inaweza kulia. Bien-aimé, je te rappelle ceci. Wapendwa, niko na kukumbusha, Noé avait trouvé grâce, Nuru alipewa neema, mais il devait construire. lakini alipasha kujenga Il safina, devait préparer l'arche. alipasha kutayarisha safina. Toi aussi, tu as trouvé Na grâce. wewe umepewa neema, Tu as reçu le Seigneur umepokea Jésus-Christ. Bwana Yesu Tu dois Kristo, aussi te préparer. unapasha Tu kujitayarisha, dois te préparer. unapasha Il y a jitayarisha, des actes à poser. una matendo unapasha Il y a des kuonesha, attitudes à avoir. unakuwa mahali Il y a la unapasha foi kuwa à nayo, garder. uko imani unapasha Il y a chunga, l'amour à garder. una upendo ambao unapasha La chunga. Bible dit ceci. Biblia inasema kwamba Lorsque le Fils de l'homme reviendra, wakati mwana wa Adamu atarudi, trouverá-t-il la foi? je atakuta imani? Trouverá-t-il l'amour? Je atakuta upendo? L'iniquité cessera à cri Machafuko itakuwa imepanda et sana, l'amour de plusieurs na upendo wa walio wengi se refroidira. itapola. Bien-aimé, Wapendwa, c'est le moment de se ni pardonner. muda ya C'est le kusameana, moment de changer ni d'attitude. muda ya kubadilisha tabia, C'est le moment ni muda de rentrer dans le droit ya chemin. kurudia kwenye njia Que safi. personne ne t'enseigne de Mtu fausseté asikufundishe mambo ya au bongo nom de la kwa grâce. jina ya neema. L'Éternel n'a jamais agréé ça. Mungu hayakubali La ile grâce, ce n'est pas un prétexte neema, haiko sababu pour vivre dans la ya dissolution. kutembea ndani ya machafuko. Noé
avait trouvé grâce, Nuru alipewa neema, mais il devait construire lakini alipasha jenga et il devait entrer. na alipashwa ingia. Si tu as trouvé grâce Kama umepewa neema et tu refuses de na construire, unakatala tu kujenga, refuses d'entrer, unakatala tu kuingia, périras. utamalizika. Bien-aimé, à Mpendwa, l'époque de Lot, kwa wakati ya Lutu, la Bible dit, Biblia inasema Lot a trouvé aussi grâce. Lutu pia akapata neema. Lisez très bien. Musome vizuri. Les Genèse 19, nous n'allons plus les lire. Hiyo Mwanzo 19 tutasoma À tena. partir de 19 jusqu'à 22. Tangu 19 hadi 22. La Bible dit, Biblia inasema Lot avait trouvé grâce. Nuru na Lutu akapata Mais neema. la grâce de Lot, Lakini hiyo neema ya Lutu, cette grâce de Lot, ile neema yake, il avait aussi des choses à faire. alikuwa pia na vitu vya kufanya. Il avait des choses à Alikuwa na faire. vitu vya kufanya. Premièrement, il devait fuir. Kitu ya kwanza alipasha kimbia. Il devait fuir. Alipasha kimbia. Deuxièmement, Ya pili, il devait tout laisser. alipasha acha vyote. Même les membres de sa famille qui ne voulaient pas écouter. Hata wanamemba wa jamaa yake ambao wakupenda kusikia. Les amis qui ne voulaient pas écouter. Marafiki ambao wakupenda sikia. Les enfants têtus. Watoto wenye kichwa nguvu. Les amis insensibles. Marafiki ambao hawakusikia. Lot était obligé de se séparer de ces Lutu gens-là. alipasha kuachana na wao. Dans sa grâce, Ndani ya ile neema yake, on lui avait dit ceci. balimwambiaka, Tu ne dois pas regarder derrière. haupashe kuangalia tena nyuma. Tu ne dois pas regarder Haupashe derrière. kutazama nyuma mahali Bien-aimé unatoka. dans le Seigneur. Mpendwa katika Mais Bwana. qu'est-ce qui s'était Lakini passé? nini ambayo ilitokea? Dans la grâce de Lot, Ndani ya ile neema ya Lutu, il y a quelqu'un kuna mtu qui n'avait pas compris ambaye que akuelewaka la grâce, ya kwamba neema a a ses limites ina mipaka et a ses conditions. na iko na masharti. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika la Bwana, femme de Lot, mke wa Lutu, la femme de Lot mke wa Lutu avait regardé derrière alikaangalia nyuma et elle avait péri. na kaangamia. N'est-ce pas, elle avait trouvé la grâce, Je, alipewaka neema, mais elle a été lakini transformée. akabadirishwa, Elle a été transformée en une montagne de sel. akageuka mulima ya chumvi. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, c'est le moment de préparer nos ni vies. muda ya kutayarisha maisha yetu. C'est le moment de préparer nos Ni vies. muda ya kutayarisha maisha Ce n'est yetu. pas le moment de troubler l'église. Haiko wakati ya Ce n'est kushambulia pas le moment kanisa. de vous élever contre vos parents. Haiko wakati ya kuinukia wazazi Ce n'est wenu. pas le moment d'empoisonner les gens. Haiko wakati ya kupeana sumu kwa watu. Ce n'est pas le moment Haiko de muda troubler votre mari. ya kuleta vurugo kwa mume Ce n'est pas wako. le moment de troubler les départements. Haiko muda kuvuruga tawi kanisani. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika c'est le Bwana, moment de réparer ni votre vie. muda ya kutayarisha, ya Si la kutengeneza maisha. trompette est sonnée aujourd'hui, Kama parapanda inalia leo, où iras-tu? utaenda wapi? Où iras-tu? Utaenda wapi? Le monde va mal. Ulimwengu inatembea vibaya. Le monde va très mal. Ulimwengu inaenda vibaya. N'importe quand. Haijalishe Le muda, Seigneur peut nous surprendre. Bwana anaweza kutushitua. N'importe quand. Haijalishe muda Le yoyote Seigneur peut ile, nous surprendre. Bwana Yesu anaweza kutushitula. Si tu te montres un homme honnête, Kama unajionyesha mtu tu mkalimilifu, ne tomberas pas à terre. hautaanguka chini ya Tu ne udongo. tomberas pas à terre. Hautaanguka chini ya udongo. Tiens-toi debout là où tu es. Simama mahali ulipo, Nous allons prier le tuko Seigneur. tuombe Mungu. Tiens-toi debout là où tu es. Simama mahali ulipo, tuombe Nous Mungu. allons prier le Seigneur. Tuombe Mungu. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur devant toi. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi. Devant toi, je me répands. Encore 2 fois, nous allons chanter cette partie. Et pendant ce temps, tu vas commencer à réparer ta vie devant le Seigneur. Utaanza tayarisha maisha yako mbele ya Bwana. Tu
Tu vas supplier l'Éternel. utamusi Mungu, Répare ta vie. tengeneza maisha Si la yako. trompette sonnait aujourd'hui, Kama parapanda inalia leo, où iras-tu? utaenda Où wapi? iras-tu? Utaenda wapi? Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika la Bwana, Bible dit, Biblia inasema les gens seront en train de manger, de boire, de danser. watu watakuwa wakicheza, wakikunywa, wakikula, Mais soudainement, lakini kwa ghafla les choses compliquées vont arriver. vitu vya ajabu vitajitokeza, Comme à l'époque de Noé. kama kwa ile Les wakati gens ya ne se Nuhu. doutaient de rien. Watu hawakujali chochote. À l'époque de Lot, Kwa hiyo wakati ya Lutu, les gens ne doutaient de rien. watu hawakujali kitu. Jésus. Tu vas mettre tes mains en l'air, commence à supplier l'Éternel. Mikono yako miwili juu, Que anza chacun kumsifu. répare sa vie. Kila mmoja atayarishe maisha yake. Même toi qui me suis aux médias, Hata wewe ambao unanifuata kwa mitandao ya internet, prépare ta vie. tengeneza maisha yako. Le monde va mal. Ulimwengu unatembea vibaya. Le monde va mal. Ulimwengu unaenda vibaya. Prépare ta vie. Tayarisha maisha yako. Devant toi, je me répands. Fais-moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Et devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Et devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une œuvre, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une œuvre, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Là et devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Élève la voix, élevons nos voix, que chacun prie pour sa vie. Tu vas prier pour ta famille, tu vas prier pour toi-même et demande à Dieu que ta vie soit en ordre avec l'Éternel. Apprends à réparer ta vie, à te préparer. Prions le Seigneur notre Dieu. Éternel Dieu, j'amène tout ton peuple devant toi. Seigneur, aide ton peuple à s'apprêter. Nous voyons le monde, comment il va. Seigneur Dieu miséricordieux. Seigneur, oh Dieu, tous ceux-là qui croient en toi, des hommes justes, Seigneur, ne les abandonne pas. Au nom de Jésus-Christ, 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 au nom de Jésus-Christ. Tu vas mettre tes deux mains en l'air. Tu vas mettre tes deux mains en l'air. Tu vas dire Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. À haute voix, tout le monde, je désire vous écouter. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Remplis-moi de ton esprit, Remplis-moi de ton esprit. de ton huile, Ton huile. afin que je sois éclairé. Afin que je sois éclairé. Je marche selon ta sagesse. Marche selon ta sagesse. Que je ne tombe pas Que je ne tombe pas parmi le méchant. parmi les méchants. Que je ne tombe pas Je ne tombe pas devant le piège de l'ennemi.
mitego de ya pas les pièges de l'ennemi. Garde-moi fidèle à toi, Seigneur, Chunge mwaminifu kwako Garde-moi fidèle à toi, jusqu'à Seigneur, ce que tu reviennes. hadi wakati jusqu'à ce que tu reviennes. Sauve ma famille, wokovu Sauve ma famille, comme tu avais sauvé la famille de Noé. kama vile ulivyo comme tu avais sauvé la famille de Noé. Garde-nous fidèles à toi, Seigneur. chunge wa Garde-nous fidèles à toi, Seigneur. Oh Seigneur Jésus-Christ, Ô Seigneur Jésus-Christ, donne-nous la sagesse de vivre dans ce monde donne-nous la sagesse de vivre dans ce et monde. protège-nous contre le méchant. na utulinde Et protège-nous contre les méchants. Protège-nous contre le méchant. ulinde Protège-nous contre les méchants. Au nom de Jésus-Christ. kwa jina la Yesu Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ. Pendant ces moments que nous sommes encore sur terre, Kwa hii muda ambao Pendant ce moment que nous sommes encore sur terre, qu'on nous manque de rien, tusikose on ne manque de rien. qu'on nous manque de rien, tusikose kitu On ne manque de rien. parce que tu es notre berger. Parce que tu es notre berger. Donne-nous notre pain de ce jour. Donne-nous notre pain de ce jour. Donne-nous notre pain quotidien. Donne-nous notre pain quotidien. Tupe chakula yetu ya kila siku. Utupe chakula yetu ya kila siku. Donne-nous notre pain quotidien. Donne-nous notre pain quotidien. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur. Uwe na mabaya. Délivre-nous du mal, Seigneur. Ne nous soumets pas à la tentation. Ne nous soumets pas à la Ne tentation. nous soumets pas à la tentation, Seigneur. Ne nous soumets pas à la tentation, Ne nous Seigneur. soumets pas à la tentation, Seigneur. Ne nous soumets pas à la tentation, Seigneur. Délivre-nous du mal. Tuokoe, Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. tuokoe na Délivre-nous du mal. Délivre-nous de méchants. Délivre-nous des méchants. Délivre-nous des pièges sataniques. Délivre-nous des pièges sataniques. Délivre-nous de la ruse de ce nouvel ordre mondial. Délivre-nous de la ruse de ce nouvel ordre mondial. Délivre-nous de la ruse de méchants. Délivre-nous de la ruse des méchants. Ne nous soumets pas à la tentation. Ne nous soumets pas à la tentation. Ouvre-nous l'intelligence Ouvre-nous l'intelligence afin que l'on sache ce que nous devons faire. kwamba tujue afin que l'on sache ce que nous devons faire. Car c'est à toi qu'appartiennent Car c'est à toi qu'appartient les règnes, le règne, la puissance kuweza la puissance et la gloire et la gloire pour les siècles des siècles. pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Acclamons les seigneurs de gloire. Shangilie Bwana wa utukufu. Acclamons les seigneurs de gloire. Shangilie Bwana wa utukufu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Milele Mungu awabariki sana. Amen. Avant que je ne retourne la parole, Mbele nirudishe masemi, nous disons merci à l'Éternel pour certains colis qui devaient être chez vous là-bas. tunasema asante kwa Mungu kwa ajili ya vitu fulani ambavyo vilipaswa kufika kanisani. Qui devaient arriver depuis le temps de la convention. Ilikuwa vitu ambayo tuliuza hiyo wakati tulikuwa na kongamano. Certains toges. Huko matoje, Il y avait aussi des caméras kulikuwa pia na makamera, et des chapeaux. kulikuwa pia vitu vya mingi vya kuvala. Et ça n'arrivait pas, c'était bloqué quelque part. Ilikuwa imefungwa njiani. Mais nous bénissons les Seigneurs. Tunamshukuru Bwana kwa maana Il y a même d'autres qui étaient comme si c'était perdu ici kuna hata vingine ambavyo vilionekana kama vile vilipotelea huko à cause des vols qui étaient annulés pendant le Covid, vous kwa le savez. sababu ya hii mandege ambaye kutembea vizuri wakati ya hiyo virus. Il y a des colis qu'on nous a retournés ici. Kuna vingine ambavyo viliturudishia. Nous bénissons les Seigneurs parce qu'au moins ça s'est retrouvé. Tunashukuru Mungu kwa maana vilipatikana. Mais nous bénissons beaucoup plus les Seigneurs parce que c'est qui... Et il y a déjà une grande partie des choses qui sont déjà arrivées là-bas chez vous. Tunamshukuru Bwana kwa sababu vya mingi vimefika tayari. Alléluia. Amen, amen. Amen. Je pense Amen. qu'il y a 3 sortes de toges qui sont
déjà arrivés là-bas. Kuna aina karibu tatu ya matoje makanzu ile ya waimbaji ambayo imefika pale. Et nous bénissons vraiment les Seigneurs. Tunamshukuru kabisa Mungu Avec kwa d'autres choses, bien sûr. pamoja na vitu fulani On fulani. peut acclamer les Seigneurs pour Tunaweza avoir retrouvé ces kumshangilia choses-là. Mungu kwa sababu tunapata tena vitu hivyo ambavyo Que Dieu vous bénisse Mungu abondamment. awabariki kabisa. Au reste, je vous invite vous tous à la prière matinale. Nawaalika nyote kwenye maombi ya Vous asubuhi. pouvez nous suivre en ligne Unaweza kufata kwenye mtandao ya internet et vous pouvez venir à l'église. na unaweza hata kufika hekaluni. Il y a des gens qui sont des héros de la prière matinale. Huko kabisa ni mashujaa ambayo ni wa maombi ya Je asubuhi. désire que vous soyez aussi. Nahitaji pia na wewe ukwe miongoni mwao. Ne manquez pas. Usikose, Ne manquez pas usikose à ces programmes-là. kwa ile mpango. Que Dieu vous bénisse Mungu abondamment. awabariki Au kabisa nom de kwa Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Acclamons le Dieu Tout-Puissant. Nous disons merci à notre papa pour la parole de ce matin. Une parole qui va nous aider à nous préparer pour le ciel. Que Dieu soit loué pour cette parole parce qu'elle nous donne la clé pour notre éternité. Sans plus tarder, nous allons donner nos offrandes au Seigneur. Nous allons commencer par les dîmes et les actions de grâce. Et que Dieu nous bénisse abondamment pour cette étape. Celui qui a amené sa dîme peut passer devant. Celui qui a amené une offrande d'action de grâce. Celui qui veut réaliser une promesse peut passer devant. Éternel, je bénis ta servante, elle lèvera et bénis-la au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il t'élève au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il t'élève au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il t'élève au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il t'élève au nom de Jésus. Amen. En ce moment-ci, nous accueillons nos offrandes ordinaires et que Dieu vous bénisse abondamment. Là au balcon, nous avons 2 paniers et ici en bas, nous avons un seul panier. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Soyez bénis même là au balcon, soyez bénis même ici en bas. Donnons nos offrandes au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse de partout, que Dieu vous élève, qu'il vous fasse beaucoup de bien. Nous allons s'ouvrir les communiqués sans plus tarder. Le dimanche prochain, comme aujourd'hui, nous allons avoir nos 4 cultes comme d'habitude. La prière matinale du dimanche 14 février sera dirigée par le pasteur Justin. Chaque jour, nous avons nos cultes matinaux ici, de 5h45 à 7h, avec comme orateur le bishop Baudouin, notre papa. Nous invitons tout le monde à y participer. Le mardi et le jeudi à 16h, nous aurons nos cultes d'enseignement.
Et le mercredi, nous aurons notre culte de mercredi miracle et délivrance. Les vendredis, les mamans auront leur culte à partir de 16h. Et à partir de 20h30, nous allons avoir notre veillée des serviteurs de Dieu. Nous insistons sur les mesures barrières qu'il faudra respecter d'une manière scrupuleuse par nous tous, c'est-à-dire le lavage des mains, les ports du masque, ainsi que la distanciation sociale. Nous rappelons le soutien de l'Église par les dîmes, les actions de grâce, et tout membre effectif doit soutenir l'Église. Et quand nous le faisons, nous devons mettre notre nom sur l'enveloppe, ainsi que notre numéro de téléphone. Ainsi, nous allons avoir un message de bénédiction venant de notre papa, le Bishop Baudouin. Et pour ceux qui nous suivent en ligne, ils peuvent envoyer leur souscription par Airtel Money ou par transfert bancaire dont les coordonnées sont déjà affichées au niveau de l'écran géant. À présent, nous voulons accueillir nos visiteurs. Mais avant cela, je vais accueillir Papa Gabi. Il était malade. Nous le voyons parmi nous en bonne santé. Il va seulement se lever et nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Le Dieu qui t'a rétabli continue à te soutenir au nom de Jésus. Nous accueillons aussi le couple Précieux et Annie. Je vois que le couple est là au balcon. Vous allez seulement vous lever et nous acclamons le Seigneur. Amen. Ils se sont mariés le jeudi 28 janvier. Les voilà déjà qui sont revenus dans la maison de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous voulons à présent dédicacer un enfant. L'enfant s'appelle Kibukila Soda Chérubin. C'est l'enfant de papa Adolphe et de maman Esther. Pendant qu'il s'avance à la chair ici, nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Nous allons donner la parole au papa de cet enfant, papa Adolphe. C'est moi qui l'a un mot à placer par rapport à ce miracle que Dieu a fait dans leur vie. Oui, merci. Tunashukuru sana. Tunashukuru Mungu kutupatia mtoto Chérubin. Vraiment tunaremercie Mungu sana juu Mungu alitusaidia na anatubariki mtoto Chérubin, na tunashukuru batumishi ya Mungu wote walitushiriki, na tunashukuru kila mtu mkanisa mwalituombea. Azosala ezomonana tikatem azanzambe azanz. Tu n'as pas bien chanté. Vraiment. Azanzambe, azanzambe, azosala, ezomonana, azanzambe. Oui, il est Dieu. Hey, zomonana, tikatembe. Acclamons le Seigneur de gloire. Alléluia. Nous disons merci au Dieu de notre papa, le Bishop Baudouin, qui a fait ce miracle. Alléluia. Vous savez, ce couple ici, c'est un couple qui a toujours béni l'Église. Amen. Et nous sommes aussi bénis par vous. Alléluia. Papa Adolphe, nous reconnaissons ce que vous faites dans notre vie. Amen. Vous faites beaucoup de choses dans cette Église. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restez fidèles à l'Éternel. Il fera encore plus que ça. Nous disons merci à papa qui avait prié pour vous. Et Dieu a provoqué ce miracle. Vous voyez que la prière, c'est la seule chose qui ne connaît pas la frontière. Papa est aux États-Unis, mais
Ce qu'il déclare, ça traverse les frontières, ça arrive jusqu'ici à Bukavu. Ça provoque les miracles. Alléluia. Alléluia. Amen. Les colis ont pris beaucoup de temps, mais la prière n'a pas pris du temps. Les colis étaient bloqués par les avions, le corona et tout. Mais la prière n'a pas subi le blocage. Tu n'as pas acclamé le Seigneur. Acclame bien le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu de la Sainte Montagne, c'est un Dieu puissant. Alléluia. Prions le Seigneur. Tu vas élever ta main. Dis de bonnes choses sur cet enfant. Il s'appelle Chérubin Soda. Proclame la protection de Dieu. Mais demande aussi à Dieu qu'il le protège, qu'il le garde et que Dieu lui fasse grâce de grandir en le servant, lui, le véritable Dieu. Prions le Seigneur. Dieu des armées, nous disons merci pour cet enfant, Seigneur, que tu nous as donné. L'enfant chérubin, Yahweh, nous l'avons entendu, ça fait longtemps. Mais Père de bonté, tu nous l'as donné au moment opportun. Toi, tu ne viens jamais en retard. Toi, tu ne viens jamais en avance. Tu viens à ton temps, Seigneur. Tu as prouvé par les miracles. Tu l'as fait ainsi. Éternel, bénis cet enfant. Garde-le, Seigneur. Qu'il te serve, toi, le véritable Dieu. Qu'il ne serve jamais le monde. Qu'il ne serve jamais, Yahweh, le diable. Mais qu'il te serve, toi, Seigneur. Je m'en vais maudire toutes les maladies liées à son âge. Que ces maladies, Yahweh, ne puissent pas le voir au nom de Jésus. Qu'il croisse, oh Yahweh, dans la grâce devant toi et devant les hommes. Et que rien de mauvais ne puisse lui arriver, Seigneur. Père, si dans sa maison, dans leur maison, la maison de ses parents, il y avait le manque, je m'en vais mettre l'abondance au nom de Jésus. Si, oh mon Dieu des armées, il y avait des problèmes sérieux, que cet enfant Yahweh soit le signe d'un avènement de jours glorieux dans leur vie. Au nom de Jésus de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis. Que Dieu bénisse votre frère. Dieu vous grâce. Nous voulons terminer ce culte. Est-ce que parmi nous, il y a des visiteurs, des gens qui nous ont visités pour la première fois? Nous allons seulement lever la main, nous allons les accueillir. Alléluia, alléluia. Nous voyons là au balcon. Alléluia, que Dieu soit loué. Le pasteur Jonathan va les accueillir au niveau du bureau. Nous avons beaucoup de visiteurs. Et la chèvre dans l'église, qu'est-ce qu'il y a? C'est la bénédiction de Dieu. Que Dieu bénisse le couple de Papa Adolphe qui nous a amené la chèvre. Papa, vous avez manqué, la chèvre, elle est là. La chèvre est là, on ne sait pas comment on va aller par Bluetooth. Quand mes fils mangent, quand les serviteurs de Dieu mangent cette chèvre, moi je la mange aussi. Alléluia! Alléluia! Papa Adolphe, soyez béni. Cette chèvre, ce n'est pas nous qui allons la manger. C'est le bishop qui va manger la chèvre. Oui. On est seulement la bouche qui va... On va seulement mâcher. On va seulement mâcher la chèvre. Oui, Celui oui. qui va manger, Yes. c'est le bishop Baudouin. Alors, tu as toute la bénédiction de papa. Même s'il est loin, il te bénit et Amen. demande que Dieu te fasse encore beaucoup de grâce dans Amen. ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Papa Jonathan, vous allez accueillir nos visiteurs. Essayez de bien les cibler et vous les amener au bureau pour qu'on puisse les accueillir. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu. Amen. Et nous allons demander à notre Père, le bishop Baudouin, il va prier pour nous avant que nous puissions quitter ces lieux. Papa, vous avez la parole. Nous mettons nos mains en l'air, nos deux mains en l'air. Mikono yetu miwili juu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.
Éternel, merci pour ce moment merveilleux que tu nous as donné. Asante Bwana kwa muda mzuri ambao umetupatia. Merci Éternel pour ta compassion, ta miséricorde. Asante kwa huruma yako na kwa rehema yako. Je bénis ton peuple. Nabariki taifa lako. Je bénis les offrandes de ton peuple. Nabariki sadaka ya taifa lako. Et je te remercie pour ce miracle de la Na maternité. kushukuru kwa ajili ya hii muujiza ya uzazi. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Utukufu yote ikurudie wewe Parce Bwana. que c'est toi qui accomplis des merveilles parmi nous. Maana wewe ndiye unatimiza miujiza na ishara katikati yetu. Merci beaucoup, Père, Tunashukuru sana Baba d'avoir consolé nos cœurs kwa sababu umefariji sasa mioyo yetu en donnant la maternité, Seigneur, à ton serviteur, le couple Adolphe. Esther. Ukiwapatia Baba watumishi wako Adolphe Esther kwa unawapa mtoto. Merci beaucoup. Asante Bwana. Bénis, Seigneur, quiconque soutient ta maison. Bariki yoyota na ambao na support nyumba yako. Je prie pour les serviteurs qui se donnent jour et nuit pour ton œuvre. Naomba kwa ajili ya watumishi na wajakazi ambao wanajitoa usiku na mchana kwa ajili ya kazi yako. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Wakumbuke Bwana. Souviens-toi d'eux. Wakumbuke. Bénis-les, Seigneur. Wabariki. Bénis toutes les brebis. Bariki washirika wote. Surtout celles qui nous facilitent la tâche et qui nous écoutent. Ambao wanaturahisishia kazi ambao wanatusikia. Seigneur, facilite-leur la vie. Warahisishie maisha. Fais-leur du bien. Watendee mema. Que chacun soit béni. Kila mmoja Que barikiwe. votre chemin de retour soit Njia yenu béni. ya kurudi manyumbani Que vos enfants soient ibarikiwe. bénis. Watoto wenu Que vos familles wabarikiwe. soient bénies. Majamaa zenu zibarikiwe. Prospérer à tous égards. Mufanikiwe pande S'il y a zote. quelqu'un qui vivait la Kama malédiction kuna ambaye alikuwa anaishi laana dans sa famille, ndani ya jamaa yake, j'enlève cette malédiction naondoa ile au nom de laana kwa Jésus-Christ. jina la Au Yesu nom de Kristo. Jésus-Christ. Kwa jina la Au Yesu nom de Kristo. Kwa Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. Arrivez en paix chez vous Mufike nyumbani kwenu kwa et trouvez amani la paix. na mukute amani. Que la grâce de notre Neema ya Seigneur Bwana Jésus, wetu Yesu Kristo, l'amour de Dieu notre upendo wa Père Mungu Baba et la yetu communion du na Saint-Esprit ushirika wa Roho Mtakatifu soit avec nous tous. uwe na uwe nasi sote. Amen. Amen. Niguse nipanguze machozi yangu, nibariki na mie nifanye kazi yako, unipe Baba ushuhuda mpya. Uondoe